La voiture électrique est un vrai sujet d'actualité pour les entrepreneurs, les salariés, les collaborateurs. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec David. Bonjour. Bonjour. On va découvrir les avantages, parfois les inconvénients, mais en tout cas, on va essayer d'être transparent sur l'information qui est importante pour tout un chacun. Alors, vous êtes le spécialiste SOWAT de chez Jeanlin Mobilité. Tout d'abord, le dirigeant se pose la question, comment choisir un véhicule ? Mais il a raison, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu perdu dans tout ce qui se dit, nouvelle loi de finances, etc. Donc, c'est vrai que là, je vais essayer de vous donner les clés pour pouvoir essayer de choisir les bons véhicules. Mais dans tous les cas, il faut partir d'un postulat, c'est pour une société, à ce jour, d'un point de vue fiscal, il faut choisir l'électrique, car tout simplement, en fait, toute l'administration fiscale, depuis des années, nous aide et accompagne les sociétés à acheter des véhicules électriques. Mais au niveau du décideur, on se pose la question, est-ce que je passe du thermique à l'électrique ? Est-ce que je franchis le pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Pour franchir le pas, c'est assez facile, mais c'est surtout un changement de consommation, en fait, tout simplement, un changement de philosophie. Est-ce que je dois faire des avantages en nature ou des indemnités kilométriques ? Avantages en nature ou indemnités kilométriques, pour moi, ce n'est pas réellement le sujet, c'est plutôt le vrai sujet, c'est est-ce que je choisis une essence ou je choisis un véhicule électrique ? Néanmoins, je dirais que faire des indemnités kilométriques, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui roule peu. Pour un collaborateur qui roule très très peu, pour lui, ça peut être intéressant. Maintenant, des gros rouleurs, ce n'est pas spécialement intéressant pour eux. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est la responsabilité de l'employeur dans les indemnités kilométriques. Faire des indemnités kilométriques, ça pourrait être un peu la facilité de se dire je fais des indemnités kilométriques, mais tout simplement, il faut savoir que c'est la responsabilité de l'employeur s'il y a un accident, et d'autant plus, l'employeur doit contrôler l'état du véhicule, parce que tout simplement, ça engage la responsabilité de l'employeur. C'est un peu plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Et puis même, il y a une gestion administrative derrière, c'est qu'il faut justifier chaque kilomètre. Et puis, faut vérifier l'état du bon véhicule, l'état du véhicule, il faut qu'il soit en bon état, il faut qu'il soit en pneus neige, qu'il soit bien assuré. Donc ça veut dire que pour une voiture, ça va, pour deux, ça va, mais dès qu'on devient sur des parcs avec 2, 3 ou 4 véhicules, ça devient vraiment, vraiment beaucoup plus complexe. En termes de motorisation, est-ce qu'il y a des enjeux si elle est plus ou moins puissante que la voiture ? Alors, l'enjeu est plus ou moins puissante, c'est une chose, mais c'est surtout, en fait, je reviens sur notre sujet, c'est surtout que l'électrique, même en avantage en nature, on abandonne un peu le sujet des indemnités kilométriques sur ce coup-là, mais on va s'orienter sur l'avantage en nature. L'avantage en nature est beaucoup plus intéressant quand le véhicule est un véhicule électrique. Il a le droit à une baisse de 70% de l'avantage en nature. Donc l'employeur est content parce que tout simplement il paye moins de charges sociales dessus. Et puis l'employé est content parce qu'il va se retrouver moins imposé tout en roulant avec un véhicule. Un mot sur l'amortissement non déductible. L'amortissement non déductible, c'est quelque chose d'assez simple. C'est que tout simplement, les véhicules électriques peuvent amortir jusqu'à 30 000 €. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule électrique et pourquoi ? Parce que tout simplement, il émet très peu de CO2. Donc l'administration fiscale a mis un palier à 30 000 € pour les véhicules électriques, plus le montant de la batterie. Pour être totalement clair, par exemple, sur une ID.4, on part sur un prix à 45 000 €. Sur ces 45 000 €, il va pouvoir amortir 30 000 € et puis rajouter le prix de la batterie. En général, on tourne à 15 000 €, ce qui veut dire qu'il n'aura pas d'impôt sur les sociétés. Sur un véhicule thermique, cette fois-ci, on partira sur un véhicule où il pourra amortir 9 900 €. Donc l'impact est fort pour un tableau comparatif d'ailleurs qui apparaît à l'écran pour comprendre tout ça. On entend parler de malus au poids. Alors, le malus au poids, c'est une chose c'est une nouveauté, une taxe qui est sortie il y a 2-3 ans. On aime les inventer, les nouveaux. C'est ça, puis on est fort pour les taxes, en tout cas, c'est un peu notre sport national. Et c'est une taxe, en fait, qui dit simplement que les véhicules doivent être de plus en plus légers et les véhicules qui sont lourds vont être taxés. Pour le moment, les véhicules thermiques, eux, sont taxés. Il y a très peu d'exonération ou de baisse de ce poids. Sur les véhicules hybrides, il y a une baisse de 200 kg. Donc, ça permet de payer un malus un peu réduit. Pour le moment, les véhicules électriques ne sont pas dans cette liste. Ils sont exonérés total du poids sur leur véhicule. Un élément important pour les salariés, la différence entre un véhicule de service et un véhicule de fonction.
Soyons totalement clairs, un véhicule de fonction, le collaborateur pourra partir en vacances avec, pourra aller faire ses courses avec, pourra faire ce qu'il souhaite avec son véhicule. Donc c'est fiscalisable. Exactement. Donc avantage en nature, donc imposable. Et un véhicule de service, c'est un véhicule qui va rester sur le parking de la société le soir et pendant les vacances du collaborateur. Donc il ne pourra pas s'en servir pour aller faire ses courses, par exemple. Donc là, il n'y a rien à voir avec la fiscalité. Donc le collaborateur ne sera pas imposé et n'aura pas d'avantage en nature, mais néanmoins la société lui doit la TVS, donc tout l'intérêt de passer en électrique quand même. Un mot sur la carte grise ? Alors la carte grise, on a une petite nouveauté depuis le 1er mai, et tout simplement le cheval fiscal qui était gratuit jusqu'alors est devenu payant à 43 €. Donc pour un véhicule qui fait 5 chevaux, tout simplement on passe de 13,76 €, qui était une assez bonne affaire, à 228,76 €. Parlons TVA, qu'en est-il pour les VTC, les taxis ou encore les ambulances ou les auto-écoles ? En fait, pour être totalement clair sur la TVA, les sociétés qui ont besoin d'un véhicule 5 places, eux peuvent récupérer la TVA si le véhicule fait 5 places. Pour tous les autres, ils ne peuvent pas. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'administration fiscale, encore cette fois-ci, considère qu'un véhicule 5 places doit être taxé si la société n'a pas besoin d'un véhicule 5 places pour son activité. Voilà, j'espère que vous avez plus d'informations et vous y voyez plus clair avec les voitures électriques et vous voyez que c'est vraiment avantageux pour les sociétés. On se retrouvera prochainement pour faire un comparatif sur la consommation des voitures thermiques par rapport aux voitures électriques. C'est très prochainement.